Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 16 mars 2018 au micro John Kayembe depuis New York City. Nous avons 4 points que nous allons développer dans cette revue de presse. 1. Apple et Samsung veulent le cobalt congolais. 2. Front de l'opposition en vue des élections de décembre 2018. 3. Tir croisé entre l'UDPS et l'UNC. Enfin 4. En dehors de nos frontières, au Zimbabwe. Mugabe sort du silence, Mnangagwa demande de l'ignorer. Commençons par le point 1. Apple et Samsung veulent le cobalt congolais. Politico.cd titre Samsung négocie un accord de plusieurs années autour du cobalt de la RDC. Samsung C&T Corporation, une filiale de plus grande fabricant de smartphones au monde, est en pourparlers pour un accord sur plusieurs années afin d'acheter le cobalt d'un minier congolais, rejoindre Apple dans la course mondiale pour assurer l'approvisionnement du métal au cœur du boom des voitures électriques, annonce Bloomberg. Samsung C&T a approché Somika Esperle pour acheter du cobalt produit dans sa mine qui s'en fout en République démocratique du Congo après avoir acheté du cuivre à la même entreprise au cours des 4 dernières années, selon des sources proches de la situation, rapportent nos confrères américains. Il n'est pas encore clair combien de cobalt sera acheté et Samsung doit encore effectuer les tests sur les coûts d'expédition et les utilisateurs potentiels, a déclaré l'un de ces gens qui a demandé de ne pas être identifié parce que le pourparler reste privé, renseigne-t-on. Le président de Somika, Chitan Chang, a confirmé des discussions avec Samsung CT, mais a refusé de fournir des détails car aucun accord n'a encore été trouvé. Le mineur a été approché par des fabricants chinois et coréens de produits de cobalt, ajoute-t-on. Apple aussi poursuit le journal. En février dernier, Apple, l'un des plus grands utilisateurs de ces minéraux indispensables pour les batteries de ses appareils, a lui aussi entamé des discussions pour s'approvisionner en cobalt, dont la RDC dispose la moitié des réserves mondiales. Sur le marché mondial, le cobalt est très demandé et pourrait faire planer l'ombre de pénurie qui inquiète Apple. Ce minerai coûte 82 000 $ la tonne, son prix de référence à la bourse de métaux de Londres, soit une multiplication par 2,7 en 2 ans. Cette inflation est liée au fait qu'avec le lithium, le cobalt est un ingrédient clé de batteries pour smartphones et voitures électriques. Or, les batteries des voitures électriques sont plus volumineuses et le boom actuel de ce secteur alimente l'appétit des industries automobiles pour ce métal blanc argenté. Il permet notamment de produire des batteries plus larges et plus résistantes. Point 2. Front de l'opposition en vue des élections de décembre 2018. Après des échanges fructueux entre l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC conduit par F. Bazaïba ainsi que l'UDPS représenté par Félix Tshisekedi ont exprimé jeudi leur vœu d'aller aux élections de décembre 2018. Pour ces partis politiques en effet, Joseph Kabila demeure l'auteur principal des embûches dressées sur le processus électoral, relève le média en ligne. De l'avis du journal L'Avenir cependant, les rapprochements entre les 3 formations politiques sonnent le glas de la transition sans Kabila. Le journal fait remarquer que l'UDPS qui s'est rapproché de l'UNC de MLC était auparavant hostile pour s'engager sur le chemin des élections alors que Kabila gardait l'impérium. Ce n'est plus le cas avec cette coalition analyse le quotidien qui fait également remarquer que même le G7-1 qui fait partie de cette coalition, qui récusait les élections organisées durant la transition avec Kabila, s'est engagé vers la voie des élections sans évoquer ce préalable. Alors que se réunissaient les 3 leaders de l'opposition pour mettre en place un front commun en vue de l'alternance, Joseph Kabila a fait le déplacement hier de Montfleury pour rencontrer le patriarche Antoine Kizenga, autorité morale du Palou, dans sa résidence privée, renseigne de son côté le phare. Si rien n'a filtré de cette rencontre, des sources proches de Palou croient savoir que le chef de l'État tente de convaincre les gourous du Palou de revenir sur leur décision relative à la rupture de l'alliance entre le Palou et sa famille politique, annoncée avec pompe le 13 mars par le Logi Gizenga, secrétaire permanent de Palou, lit-on dans les colonnes du quotidien. 3. Tir croisé entre l'UDPS et l'UNC. Actualité.cd titre Mayo Akabundo, c'est Félix Tshisekedi qui incarne l'UDPS, il a l'aura et la légitimité.
Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC en sigle, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, désapprouve l'attitude du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Jean-Marc Kabound, qui a désengagé l'UDPS de la déclaration commune UNC, MLC et UDPS du jeudi 15 mars dernier. Je crois que Kabound a agi dans la nervosité ou certainement dans la précipitation. Il faut que nous apprenions à faire bien la politique. Il ne manque pas de problèmes même chez nous à l'UNC, mais il ne faut pas toujours les mettre à la place publique. Il faut d'abord en discuter en interne. Vous trouvez normal que le président Félix Tshisekedi signe un document et que le secrétaire général Kabound le conteste? Ce n'est pas élégant. Il ajoute que cette position de Kabound ne fragilise pas la déclaration commune. Tout le monde connaît les réalités politiques de ce pays. Aujourd'hui, qui incarne l'UDPS? C'est Félix Tshisekedi, il a un aura politique. C'est comme ça qu'il a même été désigné président du Rassemblement, a-t-il précisé. À propos de la méfiance exprimée par Kabound au sujet de Vital Kamerhe, Mayo Mambeke pense que lui non plus n'est pas rassurant et constant par rapport à ses récents propos. Lui, Kabound, donne quelle garantie? Qui les connaît? Il vient d'où? Il sort d'où? Parce que d'autres disent que lui, Kabound, est tenu par un autre baron d'une autre formation politique. Finalement, qui représente au mieux l'UDPS? Je crois que le président Félix Tshisekedi a une légitimité. En politique, il faut savoir régler certains problèmes en notre propre sein. Vous vous rappelez que Kabound avait dit que si Kabila reste président après le 31 décembre 2017, il arrêterait de faire la politique. Et il n'a jamais arrêté et Kabila est toujours président. Cette union est plus forte que nous, c'est le peuple qui en veut, a-t-il martelé. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a dénoncé ce vendredi à l'actualité.cd la déclaration commune co-signée jeudi par Félix Tshisekedi au nom de l'UDPS, Vital Kamerhe au nom de l'UNC et Eve Bazaïba au nom de MLC, s'engageant notamment à participer au processus électoral. Dernier point et en dehors de nos frontières, Zimbabwe. Mugabe sort du silence, Mnangagwa demande de l'ignorer. AFP titre. Mnangagwa affirme que le Zimbabwe a tourné la page Mugabe. Le Zimbabwe a tourné la page du règne de l'ex-président Robert Mugabe, a déclaré vendredi l'actuel chef de l'État Emmerson Mnangagwa, en réponse à son prédécesseur qui avait dénoncé la veille un coup d'État qui l'avait contraint à démissionner. La nation a tourné la page, nous devons continuer à nous concentrer sur la préparation des élections libres, honnêtes et crédibles en 2018, a déclaré Mnangagwa dans un communiqué. M. Mugabe est sorti jeudi soir du silence dans un entretien télévisé pour déplorer avoir été la victime d'un coup d'État l'an dernier et regretter que son successeur ait trahi toute la nation. Il a été remplacé quelques jours plus tard par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président qu'il avait limogé peu de temps avant, sur les conseils de son épouse Grace Mugabe, qui ne cachait plus son intention de succéder à son mari. Jusqu'à cette première sortie médiatique, Mugabe était resté extrêmement discret. L'ancien vice-président a le droit de s'exprimer librement comme n'importe quel citoyen, a estimé vendredi Emmerson Mnangagwa, rappelant par ailleurs que son gouvernement continuait à lui verser ses allocations, conclut l'AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.